Arigato gozaimasu les jeunes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons du Japon. Le Japon est un pays d'Asie développé et qui fait partie des 7 pays les plus industrialisés du monde. Sa population de 126 millions d'habitants en fait le 10e pays le plus peuplé. Or, il fait face aujourd'hui à un défi démographique majeur. Il fait l'objet d'un déséquilibre entre taux de fécondité et taux de mortalité. Ainsi, cela entraîne un vieillissement de ses habitants qui pose de nombreux défis actuels et à venir. La population active est en baisse constante, alors que la part des personnes âgées ne cesse de croître. Quelles sont les causes et les conséquences du vieillissement du Japon ? Il y a de nombreuses choses qui ont causé le vieillissement de la population au Japon, essentiellement déclenchées par la baisse du taux de mortalité. Celle-ci est le résultat de la diminution des guerres, du progrès de la médecine, de l'amélioration des conditions de vie, de l'accès à la nourriture et également du progrès dans l'hygiène. Il y a eu une baisse de natalité causée principalement à la fin du XVIIIe siècle par la grande production et la transition urbaine industrielle, le faible apport migratoire, mais aussi par la loi qui a imposé aux familles japonaises d'avoir qu'un seul enfant. Le Japon possède le niveau d'espérance de vie le plus élevé au monde. Mais comment se manifeste le vieillissement ? Eh bien, Alia, c'est très simple. Selon notre graphique, le nombre de décès au Japon est devenu supérieur à celui des naissances à partir de 2003. On parle ici d'une transition démographique postmoderne du vieillissement qui résulte de la baisse de la fécondité menant à un accroissement de l'espérance de vie. Tout cela guide à des impacts sur les pratiques en matière d'emploi. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Japonais de plus de 65 ans exercent un métier. Par ailleurs, il faut savoir que le déclin et le vieillissement démographique touchent inégalement le territoire japonais, notamment les campagnes profondes. Et oui, ce ne sont pas que les mégalopoles. Mais Elia, quelles en sont les conséquences ? Eh bien, le Japon est confronté tout d'abord à la prise en charge et du coût de l'augmentation du nombre de ces personnes âgées. Les Japonais actifs sont souvent des enfants uniques, dû à la loi qui avait été imposée. La population active est de plus en plus faible au sein de la population totale. Cela crée une insuffisance au niveau de la main-d'œuvre, entraînant à une baisse de production de richesses pour le Japon. Mais Shinzo Abe, Premier ministre japonais, pense que cette démographie n'est que avantageuse pour le Japon, prouvée par l'augmentation du PIB. C'est une motivation pour accroître leur productivité. En effet, dû à la pénurie de main-d'œuvre et la pauvreté des personnes âgées, l'État japonais encourage les aînés à conserver leurs emplois. Mais Lina, y a-t-il des solutions à tout cela ? Dans un premier temps, la pauvreté a augmenté. L'État doit donc mettre en place des politiques sociales en offrant des aides financières. Le recours à l'immigration pourrait aussi satisfaire les besoins économiques, comme nous le montre l'exemple de Tokyo qui regagne depuis quelques années son nombre d'habitants grâce à l'arrivée de nouvelles familles. Nous pouvons en conclure que le vieillissement de la population n'est pas propre au Japon, mais il y prend une ampleur exceptionnelle. D'après le laboratoire du vieillissement, le pays pourrait perdre un tiers de sa population en âge de travailler d'ici 2040, soit 28 millions de personnes. La société doit prendre en compte l'accroissement du nombre de seniors qui d'année en année ne cesse d'augmenter. Il lui est important de répondre à leurs besoins sanitaires et psychologiques. En effet, il faut faire face à ce défi démographique inédit en mettant en place des solutions durables afin de maintenir la compétitivité du pays malgré la baisse de la population active. Les géojeunes, vous êtes désormais conditionnés au vieillissement de la population au Japon et comme on le dit si bien là-bas, hasta luego!